La Cité de Dieu de saint Augustin, livre 5e, chapitre 6, des jumeaux de sexes différents. Ceci dans le contexte d'une critique par saint Augustin de la divination et des horoscopes. Il arrive même souvent dans la conception des jumeaux, laquelle a certainement lieu au même moment et sous la même constellation, que l'un est mâle et l'autre femelle. Je connais 2 jumeaux de sexes différents qui sont encore vivants et dans la fleur de l'âge, bien qu'ils se ressemblent extérieurement autant que le comporte la différence des sexes, ils mènent toutefois un genre de vie très opposé, et cela bien entendu, abstraction faite des occupations qui sont propres au sexe de chacun. L'un est comte, militaire, et voyage presque toujours à l'étranger, l'autre ne quitte jamais son pays, pas même sa maison de campagne. Mais voici ce qui paraîtra incroyable si l'on croit à l'influence des astres, et ce qui n'a rien de surprenant si l'on considère le libre arbitre de l'homme et la grâce divine. Le frère est marié, tandis que la sœur est vierge consacrée à Dieu. L'un a beaucoup d'enfants, et l'autre n'en veut point avoir. On dira, je le sais, que la force de l'horoscope est grande. Pour moi, je pense en avoir assez prouvé la vanité. Et après tout, les astrologues tombent d'accord qu'il n'a de pouvoir que pour la naissance. Donc, il est inutile pour la conception, laquelle s'opère indubitablement par une seule action, puisque tel est l'ordre inviolable de la nature, qu'une femme qui vient de concevoir cesse d'être propre à la conception, d'où il résulte que 2 jumeaux sont de toute nécessité conçus au même instant précis. On y en note, saint Augustin paraît ici trop absolu, il a contre lui l'autorité des grands naturalistes de l'Antiquité comme Hippocrate, Aristote et Pline. Fin de note. Dira-t-on qu'étant nés sous un horoscope différent, ils ont été changés au moment de leur naissance, l'un en mâle, l'autre en femelle? Peut-être ne serait-il pas tout à fait absurde de soutenir que les influences des astres soient pour quelque chose dans la forme des corps, ainsi l'approche ou l'éloignement du soleil produit la variété des saisons, et suivant que la lune est à son croissant ou à son décours, on voit certaines choses augmenter ou diminuer, comme les hérissons de mer, les huîtres et les marées. Mais vouloir soumettre aux mêmes influences les volontés des hommes, c'est nous donner lieu de chercher des raisons pour en affranchir jusqu'aux objets corporels. Qu'y a-t-il de plus réellement corporel que le sexe? Et cependant, des jumeaux de sexes différents peuvent être conçus sous la même constellation. Aussi n'est-ce pas avoir perdu le sens que de dire ou de croire que la position des astres, qui a été la même pour ces 2 jumeaux au moment de leur conception, n'a pu leur donner un même sexe, et que celle qui a présidé au moment de leur naissance a pu les engager dans des états aussi peu semblables que le mariage et la virginité? Chapitre 7. Du choix des jours, soit pour se marier, soit pour semer ou planter. Comment s'imaginer qu'en choisissant tel ou tel jour pour commencer telle ou telle entreprise, on puisse se faire de nouveaux destins? Cet homme, disent-ils, n'était pas né pour avoir un fils excellent, mais plutôt pour en avoir un méprisable, mais il a eu l'art, voulant devenir père, de choisir son heure. Il s'est donc fait un destin qu'il n'avait pas, et par là une fatalité a commencé pour lui qui n'existait pas au moment de sa naissance. Étrange folie. On choisit un jour pour se marier, et c'est, j'imagine, pour ne pas tomber, faute de choix, sur un mauvais jour, en d'autres termes, pour ne pas faire un mariage malheureux. Mais s'il en est ainsi, à quoi servent les destins attachés à notre naissance? Un homme peut-il, par le choix de tel ou tel jour, changer sa destinée? Et ce que sa volonté détermine, ne saurait-il être changé par une puissance étrangère? D'ailleurs, s'il n'y a sous le ciel que les hommes qui soient soumis aux influences des astres, pourquoi choisir certains jours pour planter, pour semer, d'autres jours pour dompter les animaux, pour les accoupler et pour toutes les opérations semblables? Si l'on dit que ce choix a de l'importance parce que tous les corps animés ou inanimés sont assujettis à l'action des astres, il suffira de faire observer combien d'êtres naissent ou commencent en même temps
dont la destinée est tellement différente que cela suffit pour faire rire un enfant, même aux dépens de l'astrologie. Où est en effet l'homme assez dépourvu de sens pour croire que chaque arbre, chaque plante, chaque bête, serpent, oiseau, vermisseau est pour naître son moment fatal ? Cependant, pour éprouver la science des astrologues, on a coutume de leur apporter l'horoscope des animaux et de donner la palme à ceux qui s'écrient en le regardant « Ce n'est pas un homme qui est né, c'est une bête ». Ils vont jusqu'à désigner hardiment à quelle espèce elle appartient, si c'est une bête à laine ou une bête de trait, si elle est propre au labourage ou à la garde de la maison. On les consulte même sur la destinée des chiens et l'on écoute leurs réponses avec de grands applaudissements. Les hommes seraient-ils donc assez sots pour s'imaginer que la naissance d'un homme arrête si bien le développement de tous les autres germes qu'une mouche ne puisse naître sous la même constellation que lui ? Car si on admet la production d'une mouche, il faudra remonter par une gradation nécessaire à la naissance d'un chameau ou d'un éléphant. Ils ne veulent pas remarquer qu'au jour choisi pour eux pour ensemencer un champ, il y a une infinité de grains qui tombent sur terre ensemble, germent ensemble, lèvent, croissent, mûrissent en même temps, et que cependant de tous ces épis de même âge et presque de même germe, les uns sont brûlés par la nielle, les autres mangés par les oiseaux, les autres arrachés par les passants. Dira-t-on que ces épis dont la destinée est si différente sont sous l'influence de différentes constellations, ou si l'on ne peut le dire, conviendra-t-on de la vanité du choix des jours et de l'impuissance des constellations sur les êtres inanimés ? Ce qui réduit leur empire à l'espèce humaine, c'est-à-dire aux seuls êtres de ce monde à qui Dieu ait donné une volonté libre. Tout bien considéré, il y a quelques raisons de croire que si les astrologues étonnent quelquefois par la vérité de leurs réponses, c'est qu'ils sont secrètement inspirés par les démons dont le soin le plus assidu est de propager dans les esprits ces fausses et dangereuses opinions sur l'influence fatale des astres, de sorte que ces prétendus devins n'ont été en rien guidés dans leurs prédications par l'inspection de l'horoscope et que toute leur science des astres se trouve réduite à rien.